Et que son onction de vérité demeure toujours sur nous et dans cette assemblée locale. Cette onction de vérité dans laquelle il n'y a pas de mensonge. Et qui sera avec nous, voyez, comme dit l'Écriture, en rapport avec la femme de Sarepta et Élie. Et Élie pouvait dire à cette femme que l'huile ne finira pas et que aussi la farine ne finira pas jusqu'à ce que Dieu fasse pleuvoir la pluie. À la fin de la famine, Dieu devait descendre la pluie en Israël, qui était en sécheresse pendant 3 ans et demi. Voyez, à cause du péché d'Akab, leur conducteur, et tous l'ont suivi dans cet égarement, et ils ont versé dans l'idolâtrie, et cela leur a valu d'être punis par la sécheresse et en conséquence la famine qui a sévi dans le pays, pendant les 3 ans et demi. Et Dieu a envoyé Élie le prophète chez la femme de la Sarepta au courant de cette famine après une certaine période. Vous savez, avant cela, il était nourri par les corbeaux. N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas, à la source de Kérit, ou au torrent de Kérit, je voulais dire, au torrent de Kérit. Et Dieu commandait aux corbeaux de lui amener et le pain et la viande, et il devait boire de l'eau de ce torrent-là de Kérit. Et puis le torrent a séché aussi à cause de la sécheresse. Et après cela, c'est alors que Dieu viendra voir son prophète et lui dire qu'il doit aller à Sarepta, que là il a préparé une veuve pour le nourrir tout au courant de ce ton-là de la sécheresse. Oui, et Élie est arrivé là-bas. Il a demandé à la femme à boire. Il a demandé à boire. Et quand la femme partait chercher à boire, Élie lui dira: amène-moi aussi le pain, fais-moi le pain, fais-moi un gâteau. Et alors elle a dit plutôt, répondant à Élie, il dit: l'Éternel vit et ton âme vit. Je n'ai rien ici que peu de farine et peu d'huile, et je suis en train de ramasser du bois pour pétrir un gâteau et que j'en mange moi et mon fils, et que nous attendions aussi la mort. Et le prophète va le dire: va faire d'abord pour moi et après tu feras aussi pour toi et pour ton enfant. Oh là là, il a cru à cette parole du prophète. Et le prophète va ajouter le dit, car la farine ne finira pas et cette huile ne séchera pas jusqu'à ce que Dieu fasse pleuvoir la pluie sur la terre dans le pays. Et nous croyons aussi de tout cœur, frères et sœurs, en ces temps de famine, selon Amos 8:11, n'est-ce pas, frère? La nourriture a été emmagasinée, n'est-ce pas? Et elle est en train d'être distribuée, n'est-ce pas, frère? Gloire à Dieu. Et nous croyons de tout cœur que comme Élie, nous sommes en train d'être nourris. Alléluia. Et cette nourriture, c'est la nourriture spirituelle au temps convenant, c'est-à-dire la parole de Dieu révélée, restaurée à notre temps, pour que nous ne mourions pas de famine. Dieu soit loué, Dieu soit remercié. Et pour que cette parole nous parvienne, Dieu a pourvu à son onction de vérité. Oui, il a pourvu à ça pour que ça ne manque jamais. Là où il y a l'élu, cette onction ne peut pas manquer. Pour que la nourriture parvienne à l'élu, pour que parvienne à l'élu, et qu'il ne meure pas de faim comme les autres, jusqu'à ce que cette onction sera là, jusqu'à ce que la dernière pluie puisse tomber et que les Élis aillent dans la retour. Oh là là,